j'ai à mes côtés donc Monsieur Florent Kinkandon, le campus manager de Case Academy, l'Université française de Guinée d'alors, et Madame Kadiatou Kouyaté, la lauréate des 80 millions. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ouais. Alors, le salon des étudiants entrepreneurs de Guinée, je vais commencer avec les questions directement. Monsieur Florent, vous êtes le campus manager de UFG. Et pour le salon des étudiants entrepreneurs de Guinée, alors comment vous avez, parce que l'idée ici est venue de Mbemba Yula, bien sûr d'autres étudiants, et comment vous avez reçu l'idée? Eh bien, en fait, c'est la 4e édition. Donc, il y a 4 ans, on a des jeunes qui sont venus assister à des masterclass sur l'entrepreneuriat. Oui. Et on s'est rendu compte que ces jeunes-là avaient déjà des projets, avaient déjà des entreprises. Il leur manquait juste un petit peu de visibilité. Oui. Et avec Bemba, avec les jeunes, on s'est dit pourquoi pas leur créer un salon qui serait gratuit, totalement gratuit, où ils pourraient exposer leurs produits, leurs services dans des stands, trouver leurs premiers clients, parce que souvent aussi c'est ça qui fait défaut au début, Ouais. et participer à un marathon pitch dans lequel ils présenteraient leur projet et ils remporteraient un petit prix financier pour les aider à évoluer. D'accord. Et donc il y a 4 ans, on avait 30 exposants, cette année 126 exposants. Et une dotation financière de 200 millions au travers de Madina Dansoko qui a fait un effort significatif envers la jeunesse. D'accord. Et la lauréate qui a remporté 80 millions alors qu'à l'époque, les premiers prix, c'était plutôt 20, 10, 5 millions. 5, oui. Donc là, c'est vraiment un geste financier très important qui va leur permettre de décoller beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est ce que je vois. Et c'est que l'accompagnement de Case Academy en ce moment, qu'est-ce que Case Academy a mis en place pour accompagner le salon? Alors, sur les 3 premières éditions, c'est quasiment que Case Academy qui a porté sur ses épaules la logistique et le financement du salon. Cette année, les sponsors et les partenaires ont saisi l'intérêt de venir s'engager aux côtés de la jeunesse, tels que Vista Assurance, Orange, EcoBank, qui sont venus. Et donc, ça crée encore plus d'impact de les avoir à nos côtés. Nous, on a mis toute notre infrastructure à disposition gratuitement. On a mis nos experts aussi pour accompagner pour la formation, parce qu'il y a des formations avant le salon, pendant le salon avec les masterclass, et puis après le salon, ça ne s'arrêtera pas. On va les accompagner au travers de l'incubation. Donc, Case Academy, et à côté du salon des étudiants entrepreneurs et Case Academy, c'est... Voilà, mon pied, ton pied. Ok, c'est ce que je vois. Donc, en attendant que Bemba Yula ne soit là, on va aller directement avec Madame Kadiatou, qui est la lauréate. Vous allez bien, madame? Bien en forme? Oui, je vais très bien. Super. Parlez-nous de vous. Alors, je suis une jeune étudiante à Case Academy. Oui. Au début, j'étais pas très enthousiaste de venir dans cette université. D'accord. Mais c'était la décision de mon père et franchement, je pense que là... Et merci à papa. Merci à papa. Là, Oui. il a pris la meilleure décision pour moi parce que là, je suis tellement contente, j'ai tellement appris et tout. Et c'est une grande opportunité pour moi. Je pensais pas me retrouver là. Super. Et comment ça s'est passé ton intégration à Case Academy? Ça s'est très bien passé. À Case Academy, ils sont très, 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 très gentils et ça, je accueillants. peux le dire. Ouais. Et ils arrivent à mettre franchement tout le monde à sa place et tout parce que à la base je suis pas une personne très très ouverte et tout, mais franchement à Case je me sens vraiment à ma place et tout et je suis très contente d'être là-bas. Super. Alors vous êtes là parce que vous êtes la lauréate, vous êtes la première lauréate à avoir les 80 millions. Après les deux autres c'est quoi? 70 et 50. 70 et 50. Oui. Ouh. Et 25 projets vont être accompagnés au travers du ministère des Finances. D'accord. Avec un processus d'incubation. Et ça sera quoi? Des formations, des formations et du financement. Du financement, oui. Super. Parlez-nous de votre produit, du produit qui a fait que vous avez eu les 80 millions. Parce que là, on va porter l'accent sur ça. Parlez-nous de votre produit. Alors, le produit Aromix, il est né en janvier, durant la semaine intensive de Case. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est une semaine vraiment intense où on nous oblige à créer un produit. Je vous le dis pas. Et à la base, moi, je voulais juste créer un produit, genre, juste pour avoir ma note, en fait, une très bonne note et tout. Je pensais pas que ça allait me mener ici aujourd'hui. D'accord.
Du coup, avec mes copines, mes amis, enfin mon groupe, on a décidé de mettre en place un produit qu'on allait présenter à la semaine intensive. D'accord. Et genre, durant la semaine intensive aussi, j'ai aussi présenté le produit. Et je sais pas si c'était par chance ou par talent ou je sais pas, mais on a remporté la semaine intensive. D'accord. Et moi, après, je me disais, ah, franchement, la semaine intensive, c'est fini, ça m'a tué, et du coup, c'est mort. Ouais. Je pense pas si je vais me donner encore, c'était fini. Ouais. Et après, genre, monsieur Florent et monsieur Hicham, ils m'ont dit que, genre, on a remporté la semaine intensive, du coup, on doit participer au salon des étudiants si on voulait. D'accord. Du coup, moi, j'ai banalisé un peu la chose. Je me suis dit, ah, c'est encore loin. Ouais. Vous voyez? Et plus le temps passait, plus je voyais que ça se rapprochait et je voyais franchement que je voyais les déplacements de monsieur Florent et tout, il partait à l'intérieur et je me disais, waouh, il y a vraiment des gens qui se préparent. Pour ça, conséquemment. Pour le salon, oui. Et nous, on est là avec notre petit produit. Je pense pas, hein. Je me disais non, parce qu'on me disait que franchement, il y a des gens qui se préparent pour le salon. On me dit, se donne à fond pendant des mois et des mois. Oui. Et nous, avec notre petit produit, comment on va faire? C'est pas possible. Et après, genre, le salon est arrivé. Et dites-vous qu'on s'est préparé pour le salon en 3 jours. Ouais. Parce que mes copines, elles étaient en Égypte. Et moi, j'étais là seule. Du coup, je me disais, je vais pas me taper tout le boulot toute seule. Et vous êtes combien? Nous sommes 6. Vous êtes 6? Oui. D'accord. Je me disais, non, je vais pas me taper tout le boulot toute seule. Si elles reviennent, on va souffrir ensemble. Du coup, je les ai attendues. On a commencé, c'était très, très compliqué. Très, très compliqué. En 3 jours. Et Madame Christelle nous disait, mais Khadija, tout le monde est prêt pour le salon. Vous êtes là, vous n'avez même pas de packaging. Vous n'avez rien. Parce qu'on devait changer et le packaging, parce que le packaging qu'on a fait pour la semaine intensive, c'était pas ouf. Du coup, on devait changer et le packaging, refaire des produits. C'était compliqué. En tout cas, ça, c'est plus écologique. Je sais pas si vous avez à l'avance opté pour des caoutchoucs, des papiers. Comme Monsieur Florent nous avait dit, il faut pas faire ça, c'est ça. Donc, d'accord. Pourquoi le thé? Pourquoi Aromix? Le thé, parce que à la base, nous sommes une entreprise, on a voulu changer la donne, parce que généralement, tout le monde vend aux particuliers. Du coup, nous, on s'est dit, pourquoi pas faire du B2B, c'est-à-dire pour les entreprises. Et on a compris que c'était un plaisir pour les entreprises en mode de partager un thé. Par exemple, à Case, parfois, on vient le matin très, très tôt, et il y a du café, mais M. Florent nous a dit que c'était pas très, très bon. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas mettre une gamme de produits, genre, pour apporter de l'harmonie dans l'entreprise, apporter l'engouement, quand tout le monde veut, tu viens, tu te sers un thé, et en plus, un thé avec la saveur que tu veux. Parce qu'il faut pas obliger tout le monde à prendre le thé, parce que voilà, quoi. Et pourquoi avoir élargi cette gamme? Parce que je vois du bissap, menthe, cappuccino, gingembre. Pourquoi avoir élargi la gamme? Parce que tout le monde n'aime pas forcément le thé simple. Il y a des gens qui aiment le bissap. Enfin, voilà, quoi. Et comment c'est fabriqué? Pour le bissap, on a pris des feuilles d'hibiscus qu'on a fait sécher et que après on a mixé nous-mêmes. Parfois, le mixeur, il lâchait. Du coup, on pilait au mortier. Ça dépendait. Et pour la fraise, on a payé des fraises qu'on a aussi fait sécher, râper et après mettre dans les infusettes. Super. Oui. Chers téléspectateurs, donc nous avons sur ce plateau Bemba Youla qui est l'initiateur du Salon des étudiants entrepreneurs de Guinée. Bonjour Bemba. Bonjour, comment ça va Ben? Oui, ça va. Super, Dieu merci. Alors, directement, avant de revenir à Monsieur Florent, Bemba, c'était quoi le déclic? Par quoi tu t'es dit, bon, il faut vraiment que je mette le Salon des étudiants entrepreneurs en place? Alors, Ben Nassi, je pense que tu connais très bien le Salon des étudiants entrepreneurs. Très, très bien. On l'a vécu ensemble, la première édition, deuxième, et tu as aussi été vraiment un membre qui a coaché les jeunes aussi. Alors, le salon, lorsqu'on observe notre écosystème entrepreneurial, on voit qu'il y a pas mal de choses qu'on doit faire. Donc, en tant que jeune, tu savais que moi-même, j'étais étudiant et entrepreneur avec mon entreprise Sirius. Donc, j'ai observé sur moi-même aussi les problématiques que je rencontrais. Donc, accès aux informations, accès à cette information, réseautage, accès au financement, visibilité et pas mal de choses autour de toutes ces problématiques. Donc, je me suis dit, OK, il faudrait qu'on crée un concept qui pourrait venir ici épauler les jeunes. Donc, on a travaillé dessus avec une réflexion. On a dit qu'on va faire un salon
où on peut vraiment résoudre tous ces problèmes. Donc, ce salon, comme tu le sais un peu, c'est des expositions, c'est des stands qu'on offre gratuitement. Pourquoi le salon? Tout est gratuit. Les formations sont gratuites. L'exposition des stands durant les 3 jours, ça aussi, c'est gratuit. C'est parce que lorsqu'on est jeune, on s'attend pas vraiment à générer de l'argent tout de suite. C'est ça. On est sur le moment de l'apprentissage et tant d'autres. Donc, c'est comme ça et on a proposé ce rêve, cette idée à Monsieur Florent Kikando, qui est ici, là. Et qui l'a bien reçu. Et qui a bien reçu. Donc, il a vu cette idée, il a dit que vraiment, c'est un projet qui peut impacter, c'est un projet impact, qui peut impacter toute la Guinée. Donc, c'est comme ça, c'est parti, il nous a fait confiance, il nous a accompagnés. Toute la grande partie à 100%. Et on a eu à faire la première édition qui s'est d'ailleurs bien passée. Et moi-même, je me suis fondu dans la masse. Comme si j'étais pas l'organisateur. Donc, j'ai un peu présenté, on a concouru ensemble. Et j'ai été la lauréate. Ah oui, quand même. Première édition. C'est ça, avec Chandelle Dorée. Je lui disais tout à l'heure que j'étais la pionnière. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est elle qui a ouvert un peu au niveau des prix. Et c'est ce que... L'émotion, je te voyais crier ce jour-là, en plus. C'était incroyable. Vraiment. Donc, c'est un peu à ce niveau-là, ce déclic. Et c'est pourquoi on a tout mis en place pour pouvoir vraiment... nous aussi apporter notre pierre à l'édifice pour voilà améliorer l'écosystème entrepreneurial en Guinée, surtout quand il s'agit des jeunes et étudiants. C'est ça. Et c'est bien parti, hein. Mais alors, en ce temps, je savais c'était quoi les critères de sélection. Mais il y a de cela 2 ans, je me suis pas trop intéressée. C'est quoi actuellement les critères de sélection pour avoir... Parce qu'il faut savoir qu'on était à 30 étudiants et maintenant nous sommes à 126, comme l'a signalé Monsieur Florent. Oui, de 126, on a eu même des 4 derniers on est passé à 130. Donc aussi, les critères de sélection, comme on avait commencé à dire à la première édition, ce n'est pas compliqué. Parce que souvent, les jeunes n'osent pas, quand c'est beaucoup, il faut beaucoup de documents et tout ça. Souvent, ils n'ont pas déjà accès à ça. Ce qu'on demande, c'est d'abord avoir la preuve que vous êtes étudiant et que vous avez déjà votre business, votre affaire ou votre entreprise. Donc, il faut déjà qu'ils commencent à rouler soit en stade de prototypage, soit vous avez déjà vos premiers clients. Parce que on a beaucoup d'idées. On peut avoir des idées et tout, mais si on met un stade à votre disposition, on peut pas présenter seulement l'idée. Donc, c'est un peu les critères de sélection par rapport à ça. Donc, il y a un lien qu'on publie tout le temps sur nos différents canaux et ils s'inscrivent là-bas et on voit et on fait l'interview, la présélection, ensuite la sélection. Donc, cette année, elle a été vraiment rigoureuse parce que là, on était allé sur des produits de type innovant, qui répondent aussi à des problématiques et tout. Donc, toujours sur les critères, nous ne prenons pas, par exemple, des exposants qui veulent faire des boutiques, par exemple. Boutique, c'est un business, c'est vrai. Mais en avantage, on priorise plutôt des projets qui créent de la valeur directement. Par exemple, au niveau de l'agroalimentaire, on a Aromix ici qui a son thé. D'ailleurs, félicitations encore pour avoir remporté ce prix. Parce que cette année... Il est colosse. Cette année... Il y a de la concurrence. Il y a eu de la concurrence. Bien sûr. Le niveau des étudiants entrepreneurs a vraiment augmenté par rapport à la première édition. Les pitchs, c'était intense. Maintenant, c'est 3 minutes. C'est plus 5 minutes comme votre temps. Donc, 3 minutes, Donc, c'est un peu ça pour globaliser les critères de sélection. Il faut juste rajouter que c'est ouvert aussi aux élèves de terminale. Tout à fait. D'accord. Lycéens, universitaires, écoles professionnelles. En tout cas, dès que tu as les mains dans la formation, pourquoi d'ailleurs on dit étudiant entrepreneur? Parce qu'on considère c'est encore mieux lorsque on apprend et on entreprend aussi en même temps. C'est ça. Donc d'ailleurs, c'est pourquoi c'est directement dit le salon des étudiants entrepreneurs. Et à Laval, avant le concours, est-ce qu'il y a des formations, des coachings, accompagnements, conseils et autres? Oui, il y a des formations qu'on donne donc sur différentes compétences. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, bien sûr. Donc, tout entrepreneur, déjà, il doit savoir comment gérer son entreprise. Donc, il y a des formations en gestion d'entreprise, il y a des formations en négoce. Parce que quand tu as une entreprise, il faut savoir vendre. C'est ça. Et vendre, c'est pas les dire tiens, mais il y a déjà des concepts à l'arrière. Donc, comment maîtriser son produit. Donc, le business model. Donc, il faut connaître son business model et pas mal d'autres formations. C'est ça. Et cette année, on a eu à faire un gros coup. C'est-à-dire, on s'est fixé l'objectif de former 10 000 jeunes.
Donc, pour l'instant, on en a fait 5200 et on a fait le tour de la Guinée avec Monsieur Florent aussi. Oui, on va voir tout à l'heure le tour là. Oui, et vos mésaventures. Oui, vos mésaventures. Comment ça s'est passé déjà le tour que vous avez fait? Vous avez touché combien de communes ou à l'intérieur du pays, combien de régions? D'accord. Donc, avec Monsieur Florent, on s'est fixé l'objectif. OK, cette fois-ci, on met la barre haute. On va former 10 000 jeunes à l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, lui, il a pris le module intelligence artificielle parce qu'il est doctorant dans le domaine et il fait des recherches dessus. Ouais. Et moi, je suis dans le côté entrepreneuriat. Donc, je suis entrepreneur aussi et je vis la même chose que ces jeunes aussi vivent. Donc, on a combiné cela. Et on a fait le tour des 8 grandes villes, donc passant par Boké, Kindia, Dalaba, Mamou, Labé, Farana, Kankan. Et dans chaque région, vous avez fait combien de temps? C'était une journée carrément, une journée carrément complète. D'accord. Et dès qu'on termine, on prend la route et on dort dans la prochaine ville où on doit faire la formation. Donc, ça a été vraiment un tour. Et j'ai appris quelque chose, hein. C'était sur Dalaba, c'est pas quelque chose. Kissidougou. Justement, Monsieur Florent va parler de ça. Il est le mieux placé. Oui, continue. D'accord. Donc, on dormait presque peut-être 5 heures de temps. C'était vraiment rude. C'était physique. Et on était quand même toujours en forme. Je pense que j'ai commencé à être fatigué. C'était un peu à Mamou parce qu'on avait beaucoup enchaîné. Et ce jour-là, j'étais pas trop en forme. Mais ça s'est bien passé quand même dans l'ensemble. Donc, vraiment, le paysage de la Guinée, c'est vraiment beau. On a vraiment une diversité incroyable. La Basse-Côte, c'est totalement différent de la Moyenne Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Je pense qu'il y a vraiment pas mal d'opportunités, de potentiel qu'on pourrait exploiter, surtout au niveau du tourisme. Parce que quand on était dans les montagnes de Dalaba, cette fraîcheur, cette atmosphère, en fait. Je pense qu'on avait habité dans l'hôtel où on voit le baobab, là. Ah oui, je vois ça souvent dans les snaps des gens qui vont à Dalaba. Ah non, quand on a vu le coucher de soleil là-bas, c'était incroyable. On a immortalisé le moment, c'est vraiment beau. La Guinée est belle. Je pense que Conakry, c'est vrai, c'est la capitale. Mais la vérité, l'intérieur, il y a beaucoup de potentiel. C'est ça. Ouais. Et avant d'arriver à la mésaventure de Monsieur Florent Kikandon, donc je vous ai posé la question tout à l'heure à savoir pourquoi le thé et surtout pourquoi avoir diversifié tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez votre produit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez commencé à vendre et quelle est l'impression des gens sur vos produits? Oui, on a commencé à vendre durant le salon des étudiants. Et franchement, on a reçu pour l'instant de très bons retours par rapport à notre produit et tout. Déjà, la première vente, c'était Monsieur Florent. Lorsqu'on a gagné la semaine intensive, il a racheté notre produit. Et franchement, déjà, les élèves de Case, ils consomment notre produit et ils sont très contents. Et on a reçu pour l'instant de très bons retours. Super. Et comment vous avez préparé le salon avec tout ce mouvement-là? Vous vous êtes dit à la dernière minute, parce que vous me dites qu'il y a 3 jours juste d'intervalle, voilà, vous avez commencé le mouvement là et que les autres étaient en Égypte. Et elles étaient revenues? Oui, elles sont revenues à 3 jours du salon, je crois. D'accord. C'était très, 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 très dur. Dur, oui. Oui. Parce qu'on voyait les préparatifs du salon. Parce que moi, sincèrement, c'était ma première fois. C'était pour nous tous notre première fois. Du coup, on pensait pas que ça serait un truc aussi grand. En fait, quand on voyait les stands et tout, après, moi, je me disais, c'est quelque chose de banal, genre, tranquille, quoi. Genre, je pensais que c'était comme la semaine intensive. Mais franchement, plus je voyais, genre, surtout quand ils m'ont ajouté dans le groupe du salon, après, je voyais les gens, toute personne se présentait avec son produit. Après, je faisais, Kadja, non, c'est pas bien. C'est mort. C'est mort. Après, j'ai envoyé à mes copines qui étaient en Égypte, je les ai dit, vous, là, on n'est pas bon, hein. On n'est pas du tout bon. Après, ils ont dit, non, Kadja, t'inquiète, tu paniques, tout ça. J'ai fait, ok, on va souffrir ensemble. Après, je les ai attendus, je pense le salon, c'était jeudi. Elles sont revenues dimanche. On s'est vu lundi. Après, on a encore banalisé. Après, on est parti, on a fait les courses, tout ça. Mais c'était encore chaud parce qu'on n'avait rien sur le coup. On avait tout écoulé. Du coup, il fallait encore reproduire, chercher les packaging. Jusqu'au matin du salon, on n'avait pas nos coffrets. Moi, j'étais là, je pleurais. J'ai appelé mon père, j'ai fait, papa,
moi, c'est mort. Hein. J'ai fait, moi, c'est mort, parce qu'il n'était pas là. J'ai fait, moi, franchement, je ne peux pas participer. Ouais. Après, il a dit, non, t'inquiète, ça va aller et tout. Avec... Moi, je pensais même pas qu'on allait vendre. Du coup, le premier jour, le jeudi, on a tout vendu. Et comment vous avez convaincu les gens à acheter vos produits? À chaque fois, quand quelqu'un venait, on les expliquait et tout le monde était ébahi en mode, wow, vous avez vraiment créé ça, vous avez vraiment créé ça. Moi, je me disais, vous êtes content de ça. Parce que moi, je ne voyais pas en fait. Ouais, ce potentiel, ouais. Je ne voyais pas, j'y croyais pas trop et tout. Jusqu'à la dernière minute, j'y croyais pas. Même quand on a gagné, j'y croyais toujours pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas réalisé. Ouais, parce que c'est un produit innovant aussi. Oui. Et selon vous, hein, quels sont les critères sur lesquels le jury s'est basé, en fait, pour vous choisir, selon vous? Je sais pas, peut-être le pitch. Le pitch. Oui. Vous avez bien pitché. Oui. Bien présenter le produit dans toute sa globalité, c'est ça? Oui. Ah, super. Alors, on va aller avec Monsieur Florent dans sa mésaventure. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que... Quand ça commence par c'est-à-dire seulement ça que c'est gâté. Il faut bien comprendre que on voyageait la nuit, Oui. on était fatigués, on formait pendant plusieurs heures les jeunes. Voilà, on faisait à peu près 3 heures de conférences dans les amphithéâtres, puis après on rejoignait les jeunes dans les pôles vie pour les coacher individuellement. Et puis on reprenait la route. On n'avait même pas le temps de s'arrêter pour manger. On mangeait dans la voiture. Donc, c'était très intense, ce tour de la Guinée. Et c'est vrai que pour le moment, la technologie ne nous permet pas d'avoir complètement toutes les routes bien indiquées. Ou du moins, les points ne sont pas forcément bien indiqués. Et donc, c'est vrai qu'on est parti visiter une forêt à Kissidougou. Avec le GPS. Avec le GPS qui nous a guidés. On y croyait jusqu'au bout. Et puis, jusqu'au moment où il y avait des arbres tout autour de nous, on s'est dit, bon, peut-être que c'est pas bon. Et voilà, c'était un peu particulier. Mais non, c'est très joli la forêt de Kissidougou. Surtout la nuit. Mais ça fait peur quand même. Voilà, on se dit, où est l'hôtel? Mais ça s'est bien passé. On a fini par retrouver l'hôtel. Et comment vous avez reconnu? On a pu retrouver le numéro du gérant et puis après il nous a indiqué. C'est d'ailleurs le meilleur hôtel où on a dormi. C'est vrai. Je crois que ça nous a beaucoup reposé la forêt. Voilà. Super. Et les prix du salon des étudiants entrepreneurs, est-ce que c'est mérité réellement? Oui, c'est mérité parce qu'il y a un travail qui est là. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on est jeune, on n'y croit pas forcément. C'est ça. On se rend pas compte. On a ce petit syndrome de l'imposteur qui fait que... C'est ça. Voilà. Mais nous, on a vu des jeunes, qu'on ait fait le tour de la Guinée ou à Conakry ou durant le salon, on a vu des jeunes qui sont énergiques, qui ont envie de réussir. D'ailleurs, ils sont venus nettoyer une plage sur 800 mètres de long à Taïaki. Pour dire que le salon des étudiants entrepreneurs, c'est pas simplement vendre, c'est aussi une action sociale. Et ils ont pitché. Et pitché 3 minutes devant un jury composé d'experts. On avait Madame Sophie qui est venue de France, qui représente les masters entrepreneuriat en France, qui est venue participer au jury. On avait un monsieur de la PIP. On avait Monsieur Folly de Frontérial. Donc voilà, le jury était suffisamment large pour pouvoir avoir un regard assez critique. Et les scores étaient excessivement serrés. Excessivement serrés. C'est pour ça qu'on a eu vraiment cette opportunité au travers du ministère de pouvoir accompagner les 25 premiers qui vont être accompagnés au travers du ministère des Finances, de Madame Donsoko. Et c'est incroyable. Et c'est du concret. Parce que sur le salon, ils ont vendu, ils ont créé du chiffre d'affaires. L'année passée, on était autour des 65 millions de chiffre d'affaires réalisés sur le salon. Cette année, je crois qu'on atteint les 100 millions. Donc c'est eux qui créent, et donc c'est pas fake. C'est ça. C'est ça. Et quel est le retour aujourd'hui des gens sur le salon? Je parle des partenaires. Le salon des étudiants. Je pense que leur avis est assez positif. On a vu Vista d'ailleurs publier. Ils sont très ravis d'avoir pu avoir un impact auprès de la jeunesse d'un point de vue social. D'accord. On se rend compte que les jeunes n'ont plus rien à attendre. Ils sont là pour prendre leur place et la défendre fièrement. Et ils sont là pour composer la sphère économique de demain. Donc les partenaires ont tout intérêt à venir les accompagner. Et pour cette édition, on a eu beaucoup de visiteurs.
beaucoup. Ouais. On a dépassé les 3500 facilement la dernière journée. Et c'était incroyable, vraiment. Et Madame Madina Dansoko, c'est ça, hein? C'est elle qui a donné les 200 millions pour le salon. Voilà, elle nous a surpris. Ouais. On n'était pas au courant. Pas du tout. Premier jour. Parce que j'allais vous demander comment vous avez fait pour la convaincre. Ouais. Ça, c'est Bemba, hein? En vrai, j'ai échangé avec elle, j'ai juste demandé, Madame Madina, bonjour, comment allez-vous? Parce qu'elle aime ce genre d'initiative, les jeunes. Donc, je l'ai invitée au salon des entrepreneurs. D'accord. Donc, elle est arrivée. Donc, comme c'était aussi la plus grande autorité ce jour-là, donc on lui avait donné la parole. Elle avait un message à partager aux jeunes, parce qu'elle-même, elle est déjà entrepreneur. Ouais. Donc, elle a aussi commencé dans le domaine de l'agroalimentaire. Elle est montée là actuellement, elle est la présidente de la délégation spéciale de Sonfonia, donc la maire de la commune de Sonfonia. Ouais. Elle est aussi vice-présidente de la Chambre nationale de l'agriculture. Donc, en partageant son expérience, on était là, c'était inspirant. Donc, quelqu'un qui a réussi comme ça, qui parle un peu de comment elle a passé ses difficultés, ses défis pour inspirer les jeunes. Et un coup, elle dit, j'offre une cagnotte de 200 millions. Et quand elle a dit ça, les gens disent, on n'a pas compris, en fait. Nous-mêmes, on était surpris. Tu vois? Donc là, elle est descendue, elle a signé le chèque directement. Donc là, avec aussi son frère et son assistant au fond des moments. Donc on est en train de piloter ce programme d'accompagnement pour accompagner les jeunes qui ont bénéficié en fait de ces prix. Donc directement, c'était du concret là-bas. C'est pas une promesse. Hein. Ah, c'est pas madame elle a dit, directement. Elle est descendue du pupitre, elle a signé le chèque. Directement, les 200 millions. Donc, à travers ça aussi, ce que nous comptons faire, c'est créer, à travers le fonds, la cagnotte qu'il a donné, c'est créer le fonds Madina Dansoko. D'accord. Donc, ça, maintenant, ça sera à disposition de ces 3 lauréats. Et aussi, comme elle l'avait dit dans son discours, le don, ça n'a jamais fait évoluer. Donc, ce qui va se passer un peu, vous, par exemple, c'était bien. Dès que vous avez gagné, on vous a confié l'argent directement. N'est-ce pas? Donc, cette fois-ci, on veut aller encore plus loin. C'est vrai, avec Chandelle Dorée, ça a été vraiment bien. La pâtisserie a été sur place. Bien sûr, tu as apporté aussi beaucoup. Donc, au moins, les 20 millions, comme tu me disais, ça faisait les bouteilles de gaz. Et donc, donc, cette fois-ci, on veut vraiment les suivre. Donc, parce que cette 4e édition, il y a la phase incubation qui commence. D'accord. Donc, ils seront incubés. On va les apprendre déjà à structurer avec un bon plan financier. D'accord. Donc, selon leur vision, tout ce qu'ils voudront, comment ils veulent conquérir les marchés, comment ils veulent vendre. Et on va les accompagner par rapport à ça, vraiment ratifier leur business model pour que ce soit vraiment propre. Et ensuite, des procédures de décaissement, ils vont décaisser l'argent pour financer. Par exemple, pour Aromix, elle a besoin, par exemple, des petits outils pour faire les choses en poudre, pour faire sécher. Donc, c'est ça, on va faire l'investissement petit à petit. Et après, il y a des marchés encore parce que elle nous a accompagnés jusqu'à chez monsieur le ministre de l'économie et des finances. D'accord. Et elle a parlé aussi des différents contrats là-bas avec les différents produits. Par exemple, Aromix, c'est un produit qui sera proposé à l'aéroport. Oui. Donc, avec le packaging cassé bien. Donc, il y a des points. Donc, c'est du branding Guinée. C'est une production locale. Donc, avec toutes ces opportunités-là, en fait, ces produits qu'on a derrière eux et on va les suivre par rapport à ça. Super. Et à ce moment où Madame Madina Dansoko disait, je vous offre 200 millions, quel était l'engouement des jeunes étudiants? Comment ils étaient? Les gens ont applaudi. Hein. Elle dit, j'offre 200 millions aux étudiants entrepreneurs. Et quand elle a dit ça, il y avait, avant le cri, les gens ont essayé de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a bien compris? C'est pas un rêve. Après d'un coup, tout le monde a crié et on a applaudi là-bas par rapport à ça. Super. Et l'implication, votre implication dans le salon des étudiants, je pense que vous êtes la tête du salon même, en tant que pionnier. Hein? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que le salon soit, qui n'est pas encore? Comme tu le sais déjà, hein, c'est vraiment la passion. J'ai vraiment envie de participer à la construction de cet écosystème, participer au développement de la Guinée. D'accord. Et ça a été un rêve au début et je vais jamais cesser de dire, Monsieur Florent m'a permis de réaliser ce rêve. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, je prends pas le temps de dire waouh,
parce que je veux vraiment rester focus pour encore faire mieux. C'est ça. Donc, Florent, c'est pas simplement quelqu'un qui accompagne comme ça. Donc, il est aussi derrière moi, il me coach. Et chaque fois, il demande, il faut qu'on améliore. Bon, ce stand-là, au lieu de 130, il faut qu'on essaie de voir comment optimiser, comment avoir plus d'étudiants entrepreneurs et tout ça. Moi, par rapport à mes ressentis, je me sens en fait, quand je vois ces jeunes, je vois l'espoir dans leurs yeux. Je vois que ça les aide beaucoup. C'est vraiment une opportunité qu'on les offre. C'est jamais fait. En Guinée et même, je dirais, dans l'Afrique et peut-être même dans le monde, un salon dédié qu'aux étudiants entrepreneurs et que c'est vraiment gratuit. Et qu'en Guinée, nous, on a réussi à faire ça. Les gens se disent que ça, c'est un exploit. Mais on n'essaie pas d'abord de penser... faut être reconnaissant quand même. C'est ça. Au chemin que tu as traversé. Mais je trouve que c'est une bonne chose et tout. Et pour ça... on a envie encore d'accompagner plus. En fait, nous, il y a un truc. C'est qu'on se challenge pour accompagner encore plus. C'est ça. C'est comme, tu vois, un peu si on va dans le monde des super-héros. Donc, moi, je dirais que je suis Batman, Monsieur Florent et Alfred. Donc, comme on dit, Batman, il sauve le monde un peu. Donc, il y a Alfred aussi qui est derrière lui pour l'aider, pour dire, OK, bon, ce territoire-là, qu'est-ce que c'est bon. Donc, nous, on se lance des défis comme ça. Donc, c'est notre passion vraiment d'être là pour les jeunes. Et on se sent responsable de... quand on voit tout ce qu'on traverse dans le pays, les gens ont plus espoir. Il y a des jeunes qui veulent traverser. Il y a des jeunes qui peuvent plus travailler parce que personne ne les fait confiance et tout et tout. Donc, il y a beaucoup de problématiques. Donc, des fois, la santé mentale est heurtée. Quand on est jeune, c'est difficile. Et surtout quand on est dans la vingtaine, on commence à se sentir responsable. Maintenant, imagine maintenant ce salon et permet maintenant de s'épanouir. Tu vois, c'est pas seulement la fête et tout, mais c'est aussi un truc professionnel où on présente son projet. Et il y a beaucoup de jeunes qui nous font des retours. C'est gratifiant, vraiment. Comme elle a dit, nos premières ventes, il y a beaucoup de jeunes aussi, c'est différent en fait leur retour. Et dans le futur, ce qu'on veut vraiment faire, déjà la phase d'incubation sera lancée là. Mais on veut vraiment aller très loin. On veut créer même une grande maison, vraiment un hub où on trouve beaucoup de salles, soit des salles de formation, des salles de conférences, des salles de pitch. Vraiment, tu vois, un peu à l'américaine, où les jeunes peuvent venir se détendre en même temps, travailler. On a la connexion Internet, on crée des choses, il y a des salles pour modéliser. On peut même organiser des événements à l'intérieur. Ça, c'est notre vision un peu moyen terme. Et ensuite, on veut travailler, on essaie de travailler par rapport au grand projet qu'on appelle Simandou, le projet Simandou. 2040. Et le programme de Simandou, parce que les deux. Donc, le projet Simandou, c'est un projet qui va créer beaucoup d'impact au niveau de l'économie parce que ça crée de l'emploi, ça crée des opportunités. Mais à travers ça, nous, on observe, on étudie le langage du projet et par rapport au programme aussi, parce que le programme avec les 6 axes, on retrouve tout dans le salon étudiant entrepreneur parce que tous les jeunes là, ils viennent de tous ces secteurs. Donc, c'est trouver vraiment un moyen de faire impliquer ces jeunes parce que la 4e édition, même le thème, c'était la jeunesse guinéenne, acteur clé du développement économique et social et environnemental. C'est pourquoi on est passé à la plage et tout ça là. Donc, c'est pour montrer aussi que le jeune Guinéen, c'est vraiment un acteur qui participe au développement économique du pays. Donc, je pense qu'à travers ça, on travaille sur un concept. On a déjà travaillé, mais là, on va encore l'améliorer avec les résultats qu'on a eus. Donc, on va proposer vraiment au programme, au comité stratégique de Simandou pour vraiment faire une collaboration ensemble pour faire profiter aussi les jeunes. Parce que comme on dit, nous, notre métier, on est comme Batman et Alfred. C'est ce que je vois. Et dans cette aventure de 2025, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, parce que là, M. Florent, il va dire son moment. Et moi, de mon côté... Je vais venir à lui tout à l'heure. La 4e mission, ça a vraiment été intense. D'accord. Parce que tu nous voyais partout, chaque fois. À part le tour qu'on a fait, on a fait aussi des masterclass dans les universités, beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a marqué, c'est difficile pour moi. Parce que là, j'ai des flashbacks, tu vois. Donc là, je pense à là-bas, je pense à l'atelier là-bas. Ensuite, je pense au premier jour, le lancement, quand j'ai fait mon discours. Donc, j'ai vraiment vu aussi l'espoir. J'ai vu beaucoup de choses dans les yeux des jeunes lorsqu'ils m'écoutaient. Le 3e jour aussi, quand on annonçait les résultats, il y avait la chair de poule. Parce qu'en vrai, on était censé se limiter à 3 prix avec le fonds de Madina.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu un appel de Madame Madina encore, qui nous disait qu'elle a parlé du projet à Monsieur le ministre de l'économie et des finances et que lui, il est vraiment content d'entendre qu'il y a ce genre d'initiative, qu'il n'était pas au courant, et qu'il a décidé d'accompagner plus de 27 étudiants entrepreneurs. Donc, on a dit, les gars, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a annoncé, quand on a annoncé vraiment que cette fois-ci, il n'y aura pas seulement que 3 lauréats, on va aller jusqu'à plus de 25 encore. Les gens ont eu la chair de poule, les gens ont crié parce que c'est une première. C'était que des surprises. Donc, cette émotion-là aussi, je pense que ça faisait partie de mes top 5. Quoi. Donc, franchement, moi, je dirais le tout, mais mon moment préféré, c'est difficile pour moi de choisir parce que j'arrive pas encore à digérer tout ce qui s'est passé, en fait. C'est ça. Mais vraiment, moi, je dirais que c'est la meilleure édition. Et là, on va encore travailler. On va travailler là. On passe vraiment faire aussi... c'est une nouvelle, hein. On essaie de travailler dessus. Bien sûr. Mais on espère que ça va arriver. On veut lancer la 4e édition, partie 2. Partie 2. Oui. C'est à venir. Monsieur Florent est prêt? Il est prêt. Toujours prêt. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué réellement dans cette aventure? D'abord, le tour de la Guinée. D'accord. Quand on était sur la route entre Zérékoré et Cancan au niveau de Bela et que la voiture montrait beaucoup de signes de faiblesse et que je me disais, tiens, le village là à côté, on va peut-être dormir dans la case ce soir, on ne sait pas. Eux, ils étaient positifs, mais moi, j'y croyais moyen. Et finalement, on est quand même arrivé à destination. Ce tour de la Guinée, ça a été éprouvant, mais ça a été magique parce qu'on a rencontré vraiment des jeunes partout, avec une énergie incroyable. Pendant le salon, je crois que j'ai 2 moments. Un moment avec Khadija où on a beaucoup travaillé le pitch. On l'a fait répéter pendant, je crois, 4 heures. Elle était enfermée dans un bureau toute seule, en train de répéter un coup avec Monsieur Hicham, un coup avec moi. Et je crois que ça a payé à la fin. Donc, on a passé beaucoup de temps et elle a montré beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination dans son projet. Et c'est, je crois, ce qui a convaincu les jurys. Et puis ce moment qui est toujours agréable quand on est sur la scène et qu'on dévoile les résultats. Et on voit ces jeunes exploser d'émotion quand on cite leur projet. Il y en a qui s'écroulent, il y en a qui pleurent, il y en a qui sautent de joie. Et c'est toujours assez incroyable parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Que ce soit 10 millions ou 80 millions, les jeunes sont toujours ravis de remporter quelque chose. C'est ça. Et ça montre qu'on croit en eux. Et donc vraiment, ce moment-là, c'est assez intense. Et M. Florent vient de dire tout à l'heure que vous avez passé les minutes les plus rudes. Oui. Et comment ça s'est passé? C'était très, très compliqué parce que moi, le matin, je suis venue, j'avais rien répété parce que j'étais très, très fatiguée la veille. Du coup, je me disais, je vais improviser comme à la semaine intensive. D'accord. Et quand j'ai fait mon premier exemplaire devant M. Hicham, il m'a dit que déjà, c'est nul. Très nul. C'est pas la semaine. Il est toujours comme ça. Il m'a dit que déjà c'est nul, tu n'es pas prête. Après, il m'a dit, ok, viens, on va travailler. On a travaillé. J'ai passé 4 heures, j'étais enfermée. J'avais faim. J'avais envie de pleurer. Et après, quand j'ai fini mon pitch, je sentais le stress qui descendait comme ça. Et après, quand j'entendais les résultats, après, quand ils ont dit la première place, j'ai fait, moi c'est mort. J'ai commencé à pleurer sur le coup. On a pleuré, Cheikhna et moi. On a pleuré. Tout le monde me disait, Khadija, tu vas gagner. J'ai dit, je vais gagner. C'est fini. Après, j'étais là en larmes. Après, quand j'ai entendu un remix, j'étais là. J'y croyais pas. J'ai pleuré toute la nuit. J'y croyais tellement pas. C'était incroyable. Et comment les parents ont reçu cette nouvelle? Mon père, il était très, 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 très content. Parce que je l'étais et on le disait tout à l'heure, il a fait le bon choix. Oui, mon père, il était... Parce qu'il faut savoir que quand j'ai un problème, je viens toujours fatiguer mon père. Et quoi qu'il y a, je viens, je lui dis, il y a ça, aide-moi. Il me disait, Khadija, toi, quand tu as un problème, tu viens mettre ton problème sur moi. Et il était très, très content. Et ma mère aussi, elle était très contente. Super. Et que comptez-vous faire de cet argent? On va investir dans notre projet. Parce que je pense qu'on n'a pas assez d'outils pour augmenter le produit ou pour... Parce que déjà, là, le produit, on le fait à la main. Et à un moment donné, lorsqu'on était en train de le travailler la veille du salon,
le mixeur, il a sauté. Genre, il a explosé. Du coup, on s'est retrouvés là avec un mortier. Moi, j'étais fatiguée, j'avais mal parce que j'ai un truc au poignet. Du coup, j'étais là en train de piler. C'était chaud. Je me disais, ah, moi, c'est bon, hein. Si on n'a pas d'outils, c'est bon. C'est bon. Et Mbé me parlait tout à l'heure d'un accompagnement. Et est-ce que tu es prête? Je pense que oui. Là, j'ai pas trop le choix. Et le fonds ne sera pas débloqué maintenant, hein? Non, ou bien? Non, pas il y aura un processus à suivre. Cette fois-ci, après, si les lauréats pensent faire la fête, je sais pas. C'est ce qu'on disait avant le début de l'émission tout à l'heure. Faut pas aller acheter les choses avec ça. En tout cas, il faut bien optimiser et faire. C'est ça. Surtout avec le montant. Par exemple, Aromix est à 80 millions de prix d'accompagnement. Donc, on souhaite, ça sera pas dernier. Donc, si on a l'accompagnement aussi du ministre, sûrement, ça sera aussi plus que ça. Mais avec 80 millions en tant qu'entrepreneur, tu sais, je sais. C'est pas beaucoup, mais c'est très important de l'avoir pour commencer en termes d'actifs, quoi. Donc, avec le produit, je pense que c'est vraiment réaliste. Avec 80, ils peuvent produire beaucoup de résultats. Parce que faire du thé, il faut vraiment optimiser sur des outils, des machines, et un peu sur le packaging, les matières premières. Donc, le reste, après la main d'œuvre, après, ils peuvent serrer la ceinture. Comme on sait déjà, les entrepreneurs ne gagnent pas l'argent, tu vois. C'est ça. Mais ils peuvent serrer la ceinture pour commencer à vendre. Le plus important, c'est se faire connaître. À travers ça, ils peuvent vendre vraiment, je vois un peu ça, quoi, dans les cafés, dans les pâtisseries cafés. Ça peut être vendu là-bas. Ensuite, ça peut être accompagné avec les personnes qui prennent du thé. Ça peut être un sachet aussi, pour beaucoup d'endroits, les stations, les supermarchés. Donc, il y a du boulot, il y a vraiment du potentiel. Je pense qu'à partir de 80 millions, ils peuvent faire des milliards d'ici 3 ans. C'est ça. C'est ça. Ils vont nous remplacer Nescafé et Lipton. C'est ça. C'est ça, c'est possible. Pourquoi pas? On se projette. C'est l'objectif. Super. Et c'est ça, nous, notre souhait, c'est de voir aussi les autres grandir. C'est voir créer des futurs champions de ce pays, des futurs entrepreneurs. Parce qu'en Guinée, laisse-moi te dire, on a des entrepreneurs, mais on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs aussi. Donc, il faut créer. Donc, comme on dit, la Silicon Valley, ça crée des gars de la tech et tout ça là. Donc, nous aussi, les Américains, la Silicon Valley. La Guinée, vous savez, la Guinée a quoi? Le salon des entrepreneurs. Il sait faire à la coudée. Mais c'est vrai. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs, mais il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Et que pensez-vous du fait que, Monsieur Florent, c'est la même question pour vous aussi, hein, que pensez-vous du fait que aujourd'hui, quand un entrepreneur commence 1 an, 2 ans après, l'entreprise meurt et puis se retrouve à travailler pour une autre personne? C'est quoi les causes? Nous, depuis le début, on milite pour que les étudiants entrepreneurs ou les entrepreneurs, de façon générale, aient un statut au niveau fiscal, au niveau légal, pour qu'ils puissent être facilités dans leur opération. On a vu des jeunes qui ont participé à la 3e édition et qui ont énormément souffert de la crise énergétique à la suite des explosions du dépôt pétrolier. Les jeunes qui faisaient des boulettes congelées, pas de courant, pas de congelé, hein. Donc malheureusement, ils ont fermé. Et donc, il faut quand même les accompagner. Et ça passe aussi au travers d'un cadre légal qui facilite la fiscalité, l'investissement, les importations. Je crois que le ministère, d'ailleurs, travaille sur un statut des startups, donc peut-être que ça permettra à certains jeunes d'en bénéficier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, justement, évitent de se matérialiser parce qu'ils savent aussi que le fisc, les impôts, la CNSS et autres vont tomber sur eux, alors même qu'ils n'ont pas encore réalisé de chiffre d'affaires. Et donc, il faut quand même... Nous, c'est ce qu'on milite, de la formation, mais aussi un statut qui puisse les accompagner. Voilà. Super, c'est ça. En gros, je pense que c'est un peu dans ce même rythme, quoi. Donc, par exemple, là, on travaille à élargir au niveau des partenariats aussi. Donc, avec la PIP, on a commencé à discuter par rapport à ça, mais on veut aller encore plus loin, surtout au niveau de l'enregistrement des entreprises. Donc, d'ailleurs, tous les lauréats, tous ces 25, on sait déjà qu'ils ne peuvent pas être accompagnés s'ils ne sont pas vraiment enregistrés. Comme il a dit, on traverse aussi des crises et tout ça là, c'est vraiment compliqué, mais tu peux obtenir des fois des subventions. Il y a des subventions en vérité, mais on est peut-être pas informé par rapport à ça. Et souvent, on ne peut pas avoir accès lorsqu'on est loin de certaines organisations qui accompagnent. Donc, avec ce travail, on compte vraiment encore approcher plus les jeunes des opportunités. Comme j'ai dit, notre travail, c'est vraiment cela en fait. C'est
prendre les opportunités, prendre les jeunes et les associer. Bembayula 2022-2025, 4 ans que la 4e édition. Hein. La différence, c'est quoi la différence entre 2022 et 2025? Honnêtement, chaque édition est différente. Ouais. Il n'y a pas vraiment un canevas direct. Chaque fois, on essaie d'améliorer, on s'adapte aussi à l'environnement. La première édition, c'était le début. Ouais. Donc, personne ne connaissait comment le concept marchait, comment ça fonctionnait. C'était une première, ça a été une réussite. T'en as été témoin. Donc, deuxième édition aussi, on a dit, OK, les gens sont venus avec plus de mentalité et on a eu beaucoup plus d'entrepreneurs. Donc, ça aussi, encore une autre histoire. Troisième édition, elle a été encore spéciale. Avec l'explosion du dépôt de carburant, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on était sur du groupe électrogène qui a été offert aussi par Case. Donc, tous les 3 jours. Donc, les étudiants aussi, c'était un peu compliqué pour se déplacer. Mais malgré ça, on avait eu du monde. Ouais. On a eu les gens, malgré tous les événements aussi qui étaient autour, on avait quand même eu du monde. Des gens étaient venus, les stands étaient remplis aussi. Il y avait on avait eu la délégation française qui était venue oui, la première fois. La première fois, c'était la 3e édition. Il y a une délégation française qui était là. Donc, eux-mêmes, ils étaient vraiment surpris de voir des jeunes avec les moyens de bord se débrouiller. Donc, c'est comme je dis, c'est ce qu'on appelle le branding Guinée. Ouais. Donc, ceux-là, ils se retournent avec le bon nom de la Guinée. Ouais. Tu vois, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais il faut vraiment aussi mettre aussi les bonnes choses en avant. C'est ça. Donc, on a réussi cette 4e édition, cette nouveauté, ces surprises, cette relation avec des officiels, en fait, des personnalités. Donc, les 4 éditions, franchement, Dieu merci, on est là, on monte petit à petit. D'accord? Parce que chaque fois, on essaie de viser plus haut. Et là, comme je t'ai dit, on veut aussi faire une 4e édition partie 2 pour cette année, si ça marche, bien sûr. Donc là, on essaie de se battre. Donc, parce qu'il y aura quand même une 5e édition pour 2026. Mais avant la 5e édition, il faut qu'on fasse au moins une partie 2. Si je peux rajouter pour la 4e édition, on a innové aussi avec les bons d'achat. En fait, il y a des jeux concours pendant les 3 jours du salon qui permettent aux visiteurs, aux exposants de remporter des bons d'achat à dépenser exclusivement sur le salon. Ce qui permet à tous les exposants finalement de bénéficier un petit peu d'argent. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, il y a aussi le site internet du Salon des étudiants entrepreneurs qui existe maintenant et qui donne l'opportunité aux jeunes d'avoir une page vitrine de leur entreprise, de vendre leurs produits, de suivre des formations et de voter pour les entreprises pour le prochain prix du public. Voilà. Donc le site internet existe, c'est salondesétudiantsentrepreneurs.com et on a invité justement tous les exposants à aller sur ce site pour bénéficier de ça. Super. Et sur les 126 ou 130 ans, vous disiez tout à l'heure, il y avait combien de femmes? Bon, au niveau, il y avait beaucoup de femmes, mais honnêtement, en termes de stats, donc, parce que même s'il y avait des femmes, il y avait toujours des hommes aussi dans l'équipe. Donc, on peut voir les porteurs de projets, bien les porteuses de projets, ils étaient toujours accompagnés. Donc, pour l'instant, il n'est pas possible de te clarifier le nombre de femmes qu'il y avait. Mais je peux te garantir qu'il y avait beaucoup de femmes. Je dirais peut-être on était sur 60% de femmes d'ailleurs. D'accord. Parce que il y avait plus de femmes que d'hommes ce jour-là. Donc ces femmes dynamiques, il y a beaucoup qui étaient dans tout ce qui était mode, tout ce qui était agroalimentaire. Tous les secteurs étaient représentés, même dans le digital, parce que je pense que le 3e prix c'est l'agrotech. Donc c'est une femme qui est là-bas. D'accord. Donc oui, 3e prix, c'est ça. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la femme actuellement, des jeunes filles qui commencent à se réveiller, qui mettent en place vraiment des entreprises, leur impact sur le salon des étudiants entrepreneurs? À ce niveau, franchement, nous, toutes les filles et femmes qu'on a vues lors du salon, c'est vraiment des personnes avec de l'énergie dans les yeux, qui se posent même pas ces questions en fait, on les voit. On trouve ça normal. Donc, elle-même, elle trouve aussi normal que les femmes se battent et tout. Elle ne se laisse pas faire. Il n'y a même pas question de femmes. Même lors du marathon pitch. D'ailleurs, même, tu peux me rappeler quelque chose. Je pense que durant toutes ces éditions-là, les femmes ont plus gagné que les hommes. Que les hommes, bien sûr. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Toujours les premiers, se croient, c'est les femmes. Oui, c'est ça. Chandelle Dorée, Makaten, Yadcraft, Aromix. À chaque fois des femmes. Banani Fougni.
Et tout ça. On pourrait appeler ça le salon féminin des étudiantes entrepreneurs. C'est vrai, en ça, plus. Carrément. Ouais. Donc, et aussi, j'avais oublié de marquer ça. On a eu vraiment un panel remarquable. D'accord. Tu t'imagines, tu alignes Salimatou Sako de Sakom, Aïcha Kaporo Souma et Fodé Momo sur un panel lié à l'entrepreneuriat. Non. Imagine. Ça fait un boom. T'es pas jalouse par hasard? Très jalouse. D'avoir raté ça? Non, mais c'était vraiment incroyable. On a eu un panel très fort. Donc, c'est des personnes, en fait, aussi, qui ont raconté des difficultés, qui ont progressé. Aujourd'hui, on a Sakom, par exemple, qui est vraiment, qui représente la Guinée à l'international, qui communique la Guinée, qui communique l'Afrique, et vraiment bien. En termes d'événements, il n'y a pas photo. Et moi, je suis fier d'avoir Sakom à Guinée. Parce que moi, si je peux me dire, ouais, nous, si on a Sakom, on a Sakom, on a Sakom, tu vois. Donc, on a Aïcha Kapor aussi, qui est avec le contenu digital, qui impacte. Elle est invitée partout à cause de son impact aussi. Et on a Fodé Momo qui est dans le domaine du digital et qui a lancé aussi leur hub de formation, Nimba Hub, qui impacte énormément avec son projet aussi de 1000 tech leaders qui forment des jeunes à être des compétences dans le terme digital. C'est vraiment incroyable. On a eu aussi la présence de pas mal d'officiels. Déjà, même, laisse-moi te dire, cette édition, qu'est-ce qui se passait? On recevait des personnalités, des officiels. D'accord. Ils disaient même pas qui ils étaient ou bien ils venaient en incognito, ils venaient visiter. Donc, il y avait la directrice nationale de l'artisanat. On n'avait pas spécialement envoyé une lettre d'invitation chez elle, mais elle a entendu parler de l'événement, elle s'est déplacée. Je pense que c'est une première. Souvent, tu sais, les personnalités, ils ont un peu leur genre, tu vois, ils restent un peu, bon, c'est normal. Un peu. Avec des gens. Exactement. Donc, quand tu les invites pas, ils viennent pas. Mais elle a pris son temps. Toute la journée, elle est venue, elle a visité, elle a un peu checké. C'est ce que nous attendons vraiment de nos aînés, de nos leaders, de nos chefs, en fait. Donc, trop de protocoles aussi. Quand ils voient vraiment une initiative comme ça, qui se déplacent, qui viennent. On ne les dit pas, venez, déplacez-vous. Mais moi, en tout cas, je sais que si je deviens une personnalité, un chef ici. Et tu l'es déjà. Bah, j'essaye, je travaille dessus. Donc, vraiment, c'est des initiatives comme ça. Je me déplace, je soutiens directement. Il n'y a même pas photo. Donc, on a eu ces officiers qui sont venus. Il y a la directrice nationale aussi de l'enseignement technique professionnel. Il y a aussi, on remercie aussi le ministère de la Jeunesse qui nous a aussi accompagnés. Donc, il y avait la dame aussi, la directrice nationale de l'auto-entrepreneuriat aussi qui était venue. C'était vraiment top. Et même le maire de Matam, s'il nous regarde, au moment où j'étais venu, vous êtes déjà parti. Mais en vrai, il était là aussi. Et l'ambassade de France aussi. L'ambassade de France aussi qui était arrivée. Donc, on avait pas mal de personnalités. Je pense que tu devrais encore être étudiante entrepreneur. Non, je suis toujours étudiante parce que je n'ai pas encore soutenu. Ah, d'accord. Justement, je suis entrepreneur. On en reparlera. On en reparlera. Donc, nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Florent, votre mot de la fin. Quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à tous ces entrepreneurs qui veulent embrasser un métier quelconque et surtout les pousser vraiment à adhérer au salon? Eh bien, je dirais comme Bemba l'a dit à un moment, si tu as un rêve, lève-toi. C'est ça. Parce que tu es en train de dormir. Avance. Saisis l'opportunité et avance. Il y a énormément d'opportunités. Il y a le salon des étudiants entrepreneurs, il y en a d'autres. Mais il faut se lever, avancer et croire que c'est possible. Et à partir du moment où tu y crois, tu peux réussir. Voilà. Et les personnes qui doutent. Faut pas douter. Mon projet. Bon, je pointe pas du doigt quelqu'un, mais. même si tu doutes, si tu n'essaies pas, tu vas échouer. Prends le risque d'échouer et tu vas réussir. C'est ça. Voilà. Tout simplement. Et avant de terminer avec notre lauréate de cette édition, Bemba Yula, quel est le conseil que tu peux donner aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs? Déjà, pour tous tous les gens qui me connaissent un peu, donc qui me fréquentent, avec qui on travaille ensemble, ils savent déjà que j'aime beaucoup tout ce qui est défi, tout ce qui est aventure. Pourquoi cela? Parce que je me dis, lorsqu'on vit, c'est c'est pas intéressant d'être dans sa zone de confort. Donc, il faut vraiment sortir de sa zone de confort, embrasser les difficultés. Parce que c'est à travers ces difficultés-là qu'on gagne en expérience, qu'on se forge, qu'on devient vraiment quelqu'un de dur. Le monde là est très dur. Cette vie-là est vraiment dure. Donc, on n'a pas le choix. Hein, et il faut se battre. Et mon message envers ces jeunes, c'est vraiment, dès qu'ils entendent une opportunité, de ne pas avoir peur. J'ai vu des jeunes qui ont quitté Mamou sur moto,
avec leur projet sur la moto, venir jusqu'au salon des éditions entrepreneurs, présenter, et ils ont remporté aussi le prix. Et moi, je me rappelle de la première édition, il y avait un monsieur qui était venu de très loin. Il était aussi dans l'agriculture. Quand j'ai vu son projet, j'ai dit, ma place est ici. Franchement, il avait un projet ouf. Voir, franchement, toutes ces personnes-là. Je rejoins justement ce que tu viens de dire. Ouais. Je pense que c'était soit le projet Agroponie, parce qu'on avait pas mal de projets de Farana, de Zélécolé aussi qui étaient quand même venus. En tout cas, il venait de là. Ouais. Donc, c'est ce que je peux dire. Moi, je suis jeune. On rencontre tous des difficultés. Tu as rencontré des difficultés avec l'explosion de gaz dans ta pâtisserie. Bien sûr. Malgré ça, tu n'as pas abandonné, tu as continué. Et ça, c'est une histoire. Vraiment, tu es fier de raconter après. Et je vous promets que le salon prochain, je vais animer le panel. Ah, mais c'est clair. Bien sûr. Tu vas venir en tant que... J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire, oui. Donc, franchement, moi, je dis vraiment, les gars, on se lance. Vraiment, il faut se lancer. Il faut pas se poser des questions, même si tu n'as pas les moyens. Mais débrouille-toi. Même si tu as un petit gombo, tu achètes des petits trucs. Tu peux penser grand. Mais commence petit d'abord, un peu. Faut jamais rester tranquille, il faut se battre. Comme je le dis, il faut oser. Et comment oser? Ose. Lève-toi, tu te bats, tu changes en fait. Je suis jeune, comme je le dis. J'ai commencé avec les moyens de bord. Je suis pas encore arrivé là où je veux. Mais au moins, Dieu merci, je suis arrivé à un moment, un point A, un point B. Je te jure, je sais une chose, que si j'étais resté tranquille, il n'y aurait pas eu le nom Silus comme tu connais. Non. J'aurais pas amélioré les choses comme tu connais. J'aurais pas vendu à l'aéroport, dans les supermarchés, dans les restaurants, dans les hôtels. Et j'aurais pas amélioré. Je suis allé en Chine récemment pour acheter des machines. Tu t'imagines? Bien sûr, j'ai vu ça. Avant, j'ai vu tout ça. Et comment se passe Silus? Silus, ça se passe bien. Là, on a la nouveauté qui arrive. Donc là, j'ai fait un voyage en Chine. Donc, imagine, j'ai commencé par vendre des bouteilles en plastique. Toi, tu étais là, tu avais vu les bouteilles en plastique. Et je prenais moi-même, pendant le ramadan, un seau. Je partais en ville, devant les boutiques, tout ça là. Je pense que il y a des photos, il y a des témoignages par rapport à ça. Je me suis pas posé des questions, j'ai pas eu honte. Est-ce que tu vois? Et il faut tuer l'ego là. Quand tu as ton business, il faut qu'on te connaisse comme ça. Carrément. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, à travers ces opportunités, à travers Silus. Et aussi, quand tu commences un projet, c'est pas forcément la vente de ce projet-là qui va te rapporter de l'argent ou bien t'envoyer à un niveau. Mais c'est ton courage, les résultats. Ça va t'ouvrir des portes, des opportunités. Tu sais, on dit souvent ça bouille, non? Ça bouille. Ça bouille fin. Ça bouille fin. Et franchement, ça bouille fin, ça vient jamais si tu es resté tranquille. Il faut que tu commences à te battre au moins. Donc aujourd'hui, Dieu merci, je suis allé en Chine. Je suis allé commander des machines pour augmenter ma capacité de production. Parce que quand j'ai sorti les bouteilles en verre là, chaque fois, la demande était élevée. On n'arrivait pas à satisfaire parce que toutes les machines n'étaient pas au complet. Donc avec cette opportunité qu'on a eu à avoir, Dieu merci. Donc on allait, les machines arrivent. Le positionnement est encore optimisé. D'accord. Je pense que les consommateurs qui se préparent parce qu'il y a une surprise qui arrive, il y a des nouvelles saveurs qui arrivent et il n'y aura plus de rupture de stock. En tout cas, ils n'ont qu'à diminuer la demande quand même. On espère. Mais il n'y aura plus de rupture de stock. Et là, on va encore, parce que l'usine est encore en amélioration pour essayer de l'arranger. Okay. Monsieur Florent, vous voyez, avant, il voulait qu'il ait beaucoup de clients. Et aujourd'hui, il dit de ne pas, Ok, c'est pas toi. C'est pas toi. Ouais, on a bien évolué. Oui, très bien. Surtout qu'au début, monsieur Hicham lui disait non, ça marchera pas. Surtout. Et Hicham, quand même, disait ça. Avec les bouteilles en plastique, franchement, je me rappelle des débuts. Une fois, Bemba est venu me dire, Ben Rachid, on était à la cantine. Ça commence à fermenter. Je sais même pas comment je vais faire avec la conservation. Je dis, tu vas y arriver. Et c'est ça. Et avec Silus, j'ai eu à suivre une formation dans un cabinet ici en transformation agroalimentaire. À travers cette formation, déjà, tu sais, ma formation de base, c'est pas dans l'agroalimentaire, mais c'est plutôt en administration de gestion d'entreprise et marketing, stratégie d'entreprise. Donc, je me suis formé dedans. Donc, vu que j'aime bien créer, les gens me connaissent depuis le collège, j'aime créer des formules, des choses comme ça. Donc, à travers ce procédé, j'ai pu mettre aussi un mécanisme en place. Imagine-toi, Ben Rachid. Là, même si je vais dire, c'est déjà le brevet, là, il est en cours. On a réussi à conserver les boissons de façon naturelle, sans produits chimiques. Donc, on a un prototype déjà qui a fait 1 an sans problème, sans être fermenté dans les bouteilles en verre. Tu t'imagines? Maintenant, là, je suis même plus inquiet par rapport à de fermentation. Du tout. Là, maintenant, ce qui m'inquiète, c'est comment vraiment satisfaire la demande, quoi. C'est-à-dire, voilà, et donner tout ça. Super. Donc, et tu as varié les gammes? Oui,
après les bouteilles en plastique, quand on était venu sur les verres, donc on s'est spécialisé en 2 gammes sous forme de cocktail. Donc cette fois-ci, on va aller encore avec plusieurs gammes. Le pur jus d'ananas. D'accord. Le pur jus de pastèque. Tu vois, le jus de pastèque, c'est un peu difficile de faire parce que tu vois, la pastèque, c'est de l'eau. Mais nous, on a trouvé encore un procédé qui permet vraiment d'avoir une couleur uniforme sans produit chimique, rien du tout. Ça arrive, ça arrive. Dans 2 petits mois là. On espère avoir un grand boom, hein. Le retour de Silius. Voilà. De l'éléphant. Résilient, fort et puissant. C'est ça. Alors, on va terminer par Madame Kadiatou. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner aux personnes qui veulent être comme vous? Oui, parce que aujourd'hui, vous pouvez être un modèle pour les gens. Quel est le conseil? Alors, je leur dirais de ne pas abandonner et de surtout prendre des risques parce que mieux vaut tenter au risque de jouer que de ne jamais rien tenter. C'est ça. Oui. Et croyez en vos projets. Parce qu'au début, moi, franchement, j'y croyais pas. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que ça peut devenir quelque chose. Bien sûr, et ça devient quelque chose. Oui. Et quelle était la joie de vos collaboratrices? Elles étaient très, très contentes. Très, très contentes. Oui. Nous étions très, très contentes. On a pleuré ensemble, on a rigolé. On a surtout beaucoup pleuré, mais aujourd'hui, nous sommes très, très contentes. Et on se projette encore plus. Oui. Super. Et vos mots de remerciement à l'endroit de Monsieur Florent, du salon, de toutes les personnes qui Je remercie Monsieur Florent. Je suis très, 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 très reconnaissante. Oui. Je suis très, très reconnaissante parce qu'il m'a beaucoup soutenue, surtout pendant mon pitch. Il m'a dit, Khadija, fais ça. Faut avoir une bonne posture. Il faut articuler. Khadija, quand tu parles, il faut articuler, surtout ça. C'était incroyable. Et Monsieur Hicham aussi, il a toujours cru en moi. Une très belle aventure. Oui, une très, très belle aventure. Super. Oui. Et je remercie aussi Bemba Yula pour le salon. Oui. En tout cas, il a fait fort. Grâce à Mbemba, je suis allée au Sénégal, j'ai fait ma formation, je suis revenue. Avec le reste de l'argent, j'ai payé un four. Oui. Et puis quelques trucs. C'était super. Ah, si. En tout cas, la chandelle dorée était reconnaissante. Donc, Mbemba, avec tout ce qui a trait à ton côté de coach là, quand vous étiez allé à l'intérieur du pays, avec Monsieur Florent, vous avez eu à passer... à donner des formations. Comment s'est passé avec les formations là? Franchement, c'était intense. Oui, non, sur quels critères en fait vous avez formé en ce qui a trait à l'entrepreneuriat? D'accord, parce que on s'était dit, on voulait pas donner une formation basique entrepreneuriat, etc. Donc nous, on était allé sur des outils concrets directement, ce qu'il faut utiliser pour créer son entreprise, quoi. Monsieur Florent, on a concilié en fait intelligence artificielle à travers ça. Donc quand moi je suis venu, je les ai montré directement le business model. Donc ça permet vraiment de valider son idée et tout ça là. Maintenant, pour faire valider son projet sur le marché, pour ne pas faire, comme tu avais dit la question, les entrepreneurs commencent 1 année, 2 ans et ferment. Pour éviter ça, il faut vraiment que ton produit ou bien ton projet soit vraiment adapté à ta cible. Donc, je les appelais par exemple les formulaires d'enquête, qu'il fallait faire des enquêtes. C'est ce qui m'a aidé avec Silius, que je suis passé de bouteille en plastique à bouteille en verre aussi. Donc, au niveau aussi des outils de communication, pas mal d'outils aussi de gestion qu'on avait pu partager là-bas, directement concret. Et M. Florent aussi a modélé ça, comment on travaille ça aussi, et avec l'intelligence artificielle, donc, les a partagé comment créer un produit à travers ChatGPT, à travers pas mal d'autres outils pour la création de vidéos. Tu peux avoir ChatGPT, je peux avoir ChatGPT, hein. Mais si on l'utilise et que M. Florent l'utilise, ça sera pas pareil. Tu vois, parce qu'il y a des prompts. Donc, il les a appris à travailler sur les prompts. Donc, il y a aussi pas mal d'outils aussi de création de vidéos ou bien créer produits présentés qu'on les a montrés, en fait. Donc, c'était vraiment top. C'était vraiment bien. Super. Alors, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous avions sur ce plateau Monsieur Florent Kikandon, le campus manager de Case Academy, Bemba Yula, l'initiateur du Salon des études entrepreneurs et la lauréate Kadiatou Kouyaté. Nous allons aller avec la rubrique Le Point Santé tout à l'heure. On va parler de la maladie d'Alzheimer tout à l'heure après le générique.